Souvenez-vous de ce regard. Souvenez-vous de cette voiture qui allume ses phares et qui rend le film intéressant. Qui était déjà très intéressant à la base, mais je vous le donne en mille. Enfin, je vous le donne pour ceux qui connaissent, bien sûr. Rappelez-vous cette voiture. Aujourd'hui, je vous présente un petit peu en pénombre pour bien vous montrer les phares de cette voiture, qui est Christine, présentée par Autoworld, qui est sortie en 2012. Et donc je vais vous détailler cette voiture mythique aujourd'hui. Alors je vais faire une petite pause de secondes, le temps de rallumer les lumières, de remettre les flashs et de tout remettre, de manière à ce qu'on puisse continuer. Donc tout est rallumé, tout est rouvert. Et maintenant, on va parler de cette voiture, qui est la Plymouth Fury 1958 du film Christine. Alors, comme vous le voyez, cette version a les phares qui s'allument. Et rappelez-vous, ce film, quand les phares s'allument, c'est que ça n'annonce rien de bon. Quand elle écrase Mucci le long du mur, quand elle poursuit je me rappelle plus son nom, celui qui a les cheveux longs avec la Camaro grise, quand elle allume ses phares derrière lui, enfin tout, quand elle est avec Arnie Cunningham dans le box et qu'elle allume ses phares pour se remettre d'aplomb, c'est tout bonnement un film mythique. Et Autoworld, alors je vais éteindre les phares parce que... Et Autoworld donc a sorti cette voiture, comme je vous disais, en 2012. Alors, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas encore, la boîte est très sympathique, car elle reprend justement cette fameuse face avant avec les phares qui s'allument quand elle est dans le noir sur les routes. Avec ce petit descriptif que j'aime bien, qui résume bien la voiture. Et franchement, ça en dit long. Alors la boîte est très jolie, hein, c'est du Autoworld, donc on voit de tous les côtés, aussi bien devant, derrière, en dessous que... Voilà, c'est vraiment une boîte qui est très jolie. Et je vous avais déjà présenté dans une vidéo la Dodge Charger de Dennis, la bleue. Je vous l'avais présentée il y a quelques mois déjà, avec 3 autres Dodge. Et là aujourd'hui, donc ça sera la Plymouth. Alors, Plymouth Fury 1958, grande année pour Plymouth, qui réalise cette beauté, cette merveille, cette toute rutilante de chrome, toute étincelante en plein soleil, vraiment avec une peinture magnifique, enfin vraiment. Alors dans le film, c'est la seule rouge, puisque toute la chaîne c'était des blanches. Et dans le film, c'était la seule rouge, rappelez-vous. Voiture démoniaque, mais qui est tout bonnement magnifique. Alors cette version est très lourde, mais vous avez le détail qui va avec. Alors peut-être pas aussi détaillé que la Dodge pour certains trucs, ne serait-ce que pour l'arbre de transmission, qui ici ne tourne pas. Mais ce n'est pas bien grave. Alors, comme vous le voyez, cette version a la vitre teintée. Comme dans le film, quand elle agresse ses victimes, on ne voit personne à l'intérieur, puisque les vitres sont noires. Et donc, Autoworld a fait cette version avec les vitres noires. Alors, on va commencer par l'extérieur, on verra l'intérieur après. Donc l'extérieur, vous avez cette ligne magnifique de la Plymouth, avec ce gros aileron à l'arrière, avec ce changement de... Ce n'est pas de la peinture, c'est un revêtement qui reprend le revêtement d'origine de la voiture. Et c'est très bien réalisé. Ça donne vraiment l'effet d'un avion, si on regarde bien, d'un aileron d'avion, et c'est superbe. Franchement, il n'y a rien à dire.
Les enjoliveurs bien brillants, les chromes rutilants, les pneus à flanc blanc typiques de la Plymouth. Et tous les chromes sont présents. Les entourages de fenêtres, les entourages de pare-brise, les chromes au niveau des ailes, les rétroviseurs. Petit détail moi sur les rétroviseurs qui me plaisent pas trop, avec la ligne de moulage en plein milieu. Bon, chacun ses goûts, mais voilà. Je les trouve un peu grossiers, les rétros. Ensuite, vous avez à l'arrière donc la trappe à essence qui est présente. Et on va passer par l'arrière directement avec ces deux gros ailerons magnifiques. Et là, vous avez cette petite teinte dorée qui reprend l'arrière de l'aileron pour bien marquer la différence. Avec les feux typiques de la Plymouth. C'est tout bonnement superbe. Donc Plymouth écrit en gros sur le coffre, on ne peut pas le louper. Le gros pare-choc avec le petit feu arrière central sur le pare-choc. Pour le feu de recul, on ne peut pas le louper non plus. Donc à l'arrière, on voit bien les deux sorties d'échappement, toutes fines, toutes discrètes. Et chose intéressante, petit détail intéressant, vous avez les fixations. Chose qui n'apparaît quasiment pas sur les voitures en général. Mais là, elles y sont. Donc si on continue sur l'arrière, on a ce coffre énorme de la Plymouth. Alors comme vous le voyez, il n'y a pas de gros détails à l'intérieur, si ce n'est la roue de secours. Il n'y a même pas de tapis de sol, rien. Il y a juste la durée d'arrivée d'essence que l'on voit derrière la roue de secours, là-bas au fond. Et c'est tout. Ah, le dessin spécifique du coffre a été repris. Par contre, sur l'intérieur, ça rend très bien. Donc charnière classique, hein, pas de gros détails. Si on prend l'avant, cette face avant énorme, magique, magnifique, agressive de cette tueuse, on voit bien donc les 4 phares énormes avec, moi j'appelle ça la moustache. Vous voyez la moustache qui redescend avec les deux côtés sur la barbe. Enfin c'est bon, cherchez pas à comprendre. Et qui lui donne, on va dire, un visage à cette voiture. Et moi, c'est vraiment très réussi. Les voitures de ces années-là, on va dire, enfin comme beaucoup d'années d'ailleurs, ont su donner des visages à leur voiture, et celle-ci en fait partie. Donc là, vous avez la grosse calandre chromée et noire derrière, qui n'est pas creusée, hein, qui ne montre pas le moteur, mais elle est très bien réalisée. La plaque d'immatriculation est présente. Là encore, vous avez un gros détail au niveau des chromes, puisque même sur le petit insigne de capot, vous avez le Plymouth décrit ici. Alors j'arrive pas à vous le faire ressortir correctement parce qu'il est vraiment très fin, mais il est là. Donc au-dessus des phares, nous avons les deux petits ailerons typiques de la voiture, chromés, très bien réalisés. Et là, on va détailler le gros capot avec le gros bloc moteur de la Plymouth. Le double carbu, double filtre à air, les mètres cylindres, alternateurs, radiateurs, batterie, tout y est. Le bloc doré, les caches-culbus chromés, le remplissage d'huile, pardon. Et alors, comme vous l'avez constaté, les fils rouge et blanc, et là, rouge et noir, de ce côté-là, ne sont pas d'origine. Et bah oui, puisque ce sont les fils qui sont là pour alimenter les phares. Parce que comme vous l'avez constaté, les phares s'allument sur cette version. Ce qui rend superbement bien. Donc,
petits détails qui, pour moi, pas spécialement d'importance, mais qui auraient pu, on va dire, faire un peu plus la part des choses. Ce sont les charnières de capot. Ils auraient pu utiliser les compas plutôt que les charnières brutes comme ça. Je ne vous en voudrais pas, messieurs et dames de chez Auto World. C'est vraiment déjà très joli d'avoir reproduit cette voiture à ce niveau. On va continuer sur l'esthétique extérieure de la voiture avec ce pavillon blanc typique des années 50. Hein. Le biton était très en vogue à l'époque. Et donc le rouge et blanc se marient, on va dire, hyper bien. Et cette voiture en fait les preuves. Enfin, on est la preuve, voilà. Et donc vous avez les vitres noires fumées pour laisser masquer l'intérieur. Au sol, vous avez une espèce de petite feutrine pour refaire le tapis de sol. Les sièges avant rabattables. Le volant qui est magnifique. Les compteurs. Alors, les compteurs, il y a une particularité. Ce qui est dommage, c'est que je ne vais pas pouvoir trop l'approcher. Voilà. Le tableau de bord est superbe parce que tous les compteurs sont présents. Tous les détails du tableau de bord sont là. Et c'est vraiment très joli. Vous avez une reproduction assez fidèle du tableau de bord et ça, c'est vraiment énorme. Le rétroviseur du tableau de bord est présent également, puisqu'il n'était pas au plafonnier, mais il était sur le tableau de bord. Bon, on sait que c'est une automatique avec les deux pédales. Le levier de frein à main est présent également. Juste, vous voyez au-dessus de la pédale de frein, petite poignée rouge, c'est le frein à main. Alors on ne peut pas bien voir spécialement l'intérieur, hein, parce que du fait des vitres fumées, ça ne laisse pas voir grand chose. Donc vous avez la banquette là-bas derrière, au fond. On va ouvrir le côté passager. Alors, là aussi pour les portes, hein, ce sont des charnières classiques. Donc il n'y a pas un gros débattement sur les ouvertures de porte, vous voyez. Mais on va dire on a une reproduction assez fidèle du panneau de porte, comme on peut le constater, avec un biton magnifique. Les chromes sont là. Les baguettes sont présentes et c'est tout bonnement réussi. Donc côté passager. Voilà. C'était vraiment des voitures très spacieuses dans les années 50. C'était magnifique. Vraiment, il y a vraiment rien à dire sur ces voitures à l'époque. Ils étaient vraiment très en avance sur leur temps, ce qui les rend de nos jours d'autant plus uniques, et c'est vraiment des voitures de rêve. Donc là on voit bien le tableau de bord très fin, avec l'espace énorme pour les passagers, à savoir que c'était une banquette 3 places, donc une voiture 6 places, enfin 6 places, 8 places, 9 places, 10 places, à l'époque il n'y avait pas autant de restrictions que maintenant. Et c'est ça qui était bien. C'était vraiment des voitures qui savaient, on va dire, attirer la clientèle, attirer le public, et qui de nos jours attire encore les foules quand elles se présentent. Puisque quand on trouve sur les meetings de voitures anciennes, on trouve maintenant des gens qui viennent avec des reproductions de Christine. Et c'est tout bonnement merveilleux. Franchement, il n'y en a pas beaucoup et c'est très beau. Alors le dessous, le châssis, magnifique. Avec donc le détail du train avant complet. On voit bien le dessin des rotules, on voit bien le dessin des bras. Le bloc moteur également très bien détaillé avec la boîte de vitesse. La ligne d'échappement qui parcourt toute la longueur, qui va jusqu'au train arrière.
pour ressortir de ce côté-là. Donc l'arrière, le train arrière est très bien reproduit aussi. Et vous avez les ressorts à lame très bien fait. Alors comme je vous disais tout à l'heure, la particularité de cette voiture, c'est qu'elle n'a pas l'arbre de transmission qui tourne. Petit détail, mais on ne leur en voudra pas. Ça, vous allez me demander ce que c'est. Ben, c'est tout bonnement l'espace pour mettre les piles. Tout simplement. C'est là où vous mettez les piles pour les phares. Et là, vous avez donc le petit interrupteur on-off. Donc je la tiens à l'envers, hein, c'est pas volontaire. J'ai pas fait attention quand je l'ai prise à la main. Donc ce petit interrupteur ici, on-off, qui est super discret. Quand vous retournez la voiture, on ne le voit pas. Il ne ressort pas. Et il y a vraiment, si on ne le sait pas, on ne peut pas le découvrir. Voilà. Même en la retournant bien, il faut le savoir. Et là, vous avez, hop là, youhou. Remettez-vous le film, repassez-vous-le, remettez cette scène où la voiture allume ses phares la première fois, quand elle écrase Mouchi. C'est... Je vais peut-être me le regarder, tiens, d'ailleurs. Voilà. Là, vous avez une voiture tout bonnement magnifique. Alors, là, vous avez encore petit détail qui bon, me choque un peu, mais les fils des phares qui se baladent un petit peu dans les passages de roue. Alors, c'est plus de ce côté-là que de l'autre. Vous voyez, c'est... Bon. À vous de voir. Mais dans l'ensemble, c'est une voiture qui est vraiment très très bien réalisée. Il faudrait que je refasse une petite vidéo, je la remettrai à côté de la Dodge de Denis. Et comme ça, on aurait les deux voitures mythiques. Il y en a une que j'aimerais bien trouver, c'est la Camaro aussi du méchant, de celui qui a les cheveux longs, je me rappelle plus son nom. Mais ça ferait les trois voitures mythiques du film, et là, on aurait le trio gagnant. Et rien d'autre à rajouter. Les amis, je vous laisse. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je vous présente. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Top Miniature Automobile.